Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne avec une deuxième vidéo qui, je l'espère, sera bien meilleure que la première. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ce qui me concerne, ça va très bien. J'ai passé une excellente semaine. J'ai obtenu mon permis de conduire. Et oui, à 37 ans, il n'est jamais trop tard. Donc je suis ravie, c'est un réel soulagement. Et puis, à moi la liberté. Passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai 5 livres à vous présenter. 3 polars, un roman contemporain et un livre conseil, un livre d'organisation. Ce sont les 5 livres que j'ai lus ce mois-ci au mois d'octobre. Je ne vous en présente que 5 par rapport aux 8 du mois dernier parce que 8 c'est trop. La vidéo durait 26 minutes. Je pense que si je veux atteindre un public qui regarde les vidéos jusqu'au bout, il faut que ça dure le moins longtemps possible. Je vais commencer par vous présenter mon gros coup de cœur de cette année 2017. C'est un livre que j'ai adoré. Mon amie Adèle de Sarah Pinborough aux éditions Prélude. C'est l'histoire de Louise, mère célibataire qui un soir dans un bar va embrasser David, qui est son futur patron. Sauf qu'elle ne sait pas qu'il s'agit de son futur patron et lui ne sait pas qu'il vient d'embrasser sa future assistante. Il ne va pas s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Cependant, il est marié à Adèle. Adèle est une épouse au foyer qui n'a qu'une ambition dans la vie, c'est devenir l'amie de Louise. Voilà, donc Louise, elle va se retrouver coincée dans ce triangle amoureux, dans ce couple étrange qui cache un terrible secret. Tout le livre, vous allez le passer à découvrir quel est ce secret. Et croyez-moi, je vous mets au défi, à aucun moment du bouquin vous allez deviner quel est ce secret, vous ne le saurez qu'à la toute fin et c'est vraiment très bien construit et vraiment du coup une fin complètement imprévisible et c'est ce que j'aime dans ce type de livre, c'est lorsque on est incapable de deviner la fin et qu'on est vraiment sur le cul par cette fin vraiment réussie. Je vous présente maintenant mon chouchou dans le livre policier, Olivier Norek. Dans ce roman, on va suivre Adam qui est un policier libyen qui veut fuir son pays en guerre, la Libye donc, avec sa femme et sa fille. Sa femme et sa fille vont être les premières à partir parce que lui travaille et il va avoir quelques petites affaires à régler avant son départ. Il a entendu parler de la jungle de Calais qui se situe à 6000 km de son pays. Et apparemment, c'est un endroit où elles y seraient en sécurité. Donc il va les envoyer toutes les deux là-bas et il est censé les rejoindre dans la jungle de Calais quelques jours ou quelques semaines plus tard. En tout cas, c'est leur point de rencontre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je le considère pas comme un roman policier parce qu'il n'y a pas véritablement d'intrigue policière avec un crime à la clé, etc. Pour ma part, je le considère plus comme un roman documentaire. Pour la petite histoire, il faut savoir que l'auteur, un jour, a pris son sac à dos et a décidé de passer 3 semaines dans la jungle de Calais pour recueillir les témoignages des migrants. Pour que son avis ne soit pas tronqué, il a également interrogé les flics calaisiens ainsi que les habitants de Calais. Olivier Norek est un commissaire de police dans la vraie vie. Il exerce ce métier, je crois, depuis 20 ans. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il s'inspire de sa vie professionnelle pour écrire ses bouquins. Donc du coup, ça donne une autre dimension à ses livres et ça les rend beaucoup plus enrichissants et beaucoup plus prenants. C'est un livre qui nous ouvre l'esprit, qui nous humanise et lorsqu'on a terminé la lecture, on en sort grandi. Voilà pourquoi Olivier Norek est mon chouchou, rien que par rapport au fait qu'il mette du réel dans ses fictions, ce qui donne une autre dimension au bouquin. Et du coup, moi, ces livres, je les dévore et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Le dernier polar que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est L'innocence des bourreaux de Barbara Abel aux éditions Pocket. Alors c'est un livre assez plaisant à lire qui raconte l'histoire d'un junkie qui est en manque d'argent pour acheter sa cam et qui du coup va prendre la décision de braquer une supérette de quartier pour trouver l'argent nécessaire pour sa cam. Au moment du braquage, vont être présents dans cette supérette une dame âgée handicapée avec son auxiliaire de vie,
Une maman célibataire d'un enfant de 3 ans qu'elle a laissé à la maison vite fait 5 minutes le temps d'aller faire une course urgente. Vont être présents également 2 collègues qui ont décidé d'aller forniquer dans un hôtel bas de gamme pendant leur pause déjeuner. Lui est marié. Vont s'y trouver également une mère également célibataire mais maman d'un adolescent dont l'adolescent est en train de l'attendre dans la voiture pendant qu'elle fait sa course. Et également va s'y trouver le caissier de la supérette. Donc il s'agit ici d'une sorte de huis clos. Alors moi j'ai été un peu surprise parce que je m'attendais à une certaine histoire et en fait j'en ai lu une toute autre. Ce sont des personnages qui en apparence paraissent tout à fait avoir une vie normale, mais qui ont tous une histoire à cacher et que l'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture du livre. Ce que j'aime bien aimer dans ce livre, c'est la morale de l'histoire, à savoir comment des événements qui peuvent nous nuire peuvent faire ressortir le pire de nous-mêmes. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Et puis, j'ai adoré le titre du livre, L'innocence des bourreaux, qui résume parfaitement ce que contient le livre. Pour le reste, malheureusement, j'ai été un peu déçue de la fin. Une fin que j'ai trouvée pas très originale et un peu prévisible. Je vous présente maintenant un roman contemporain, Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Ça raconte l'histoire de Diane, qui est une enfant qui s'est sentie mal aimée par sa maman et qui va se construire là-dessus. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'Amélie Nothomb, ça se raconte pas, ça se lit. J'adore cet écrivain, vraiment. Elle a une aisance rédactionnelle juste incroyable, une superbe plume. Pour moi, c'est vraiment l'un des auteurs les plus talentueux de sa génération. Rien que pour sa plume, il faut la lire. Parce que c'est vraiment une très belle plume, fluide, agréable à lire. J'aime vraiment beaucoup. Et j'avais été un peu déçue par ses derniers bouquins. J'avais pas forcément accroché, mais c'était vraiment par rapport à une histoire qui m'intéressait pas plus que ça. Mais là, c'est vrai que pour le coup, l'histoire, je la trouve chouette. Elle a de la répartie. Quand on lit ses livres, on sent qu'elle a clairement juste une énorme culture. Et elle est drôle, elle est caustique, sarcastique, tout ce que vous voulez. Elle sait vraiment jouer avec les mots avec une aisance extraordinaire. J'ai lu tous ses livres. J'ai vraiment lu tous ses livres. Alors après, j'ai une préférence pour ses premiers, que je trouvais vraiment très drôles. Donc je vous conseille de la lire. Amélie Nothomb, pour moi, c'est un auteur où ça passe ou ça casse. C'est soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'elle écrit des histoires qui se lisent super bien. C'est comme des contes, sauf que elle y met un petit côté farfelu par moment, avec peut-être un petit grain de folie. Bref, les histoires sont souvent pas non plus très réalistes. C'est Amélie Nothomb. Je vais clôturer cette vidéo en vous parlant d'un livre. Alors, c'est pas un roman, c'est plutôt un livre de conseils d'organisation. Donc, à savoir, un livre qui vous donne des conseils sur comment vous organiser au quotidien. C'est écrit par Mathilde Lacombe. Ça s'appelle Une question d'équilibre et ça a été édité par First Edition. C'est des astuces au quotidien. J'ai lu ce livre, pourquoi ? Parce que Mathilde Lacombe est une jeune femme que j'admire beaucoup. Elle correspond parfaitement à mon modèle de working girl qui réussit et qui est complètement épanouie. Il faut savoir que c'est une jeune femme qui a 30 ans seulement, qui a déjà 3 enfants et qui est la cofondatrice de Birchbox. Alors Birchbox, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ces petites box que l'on reçoit tous les mois si l'on est abonné, et lesquels contiennent 5 produits de cosmétiques à tester. C'est pas forcément non plus un livre que sur des conseils d'organisation au quotidien pour rester épanoui tout en ayant une vie très active. C'est aussi des conseils maquillage
pour gagner tous les jours un petit peu de temps dans votre maquillage quotidien et puis pour faire plaisir à votre conjoint. Mais également aussi, je crois même de mémoire qu'elle publie quelques recettes, des recettes faciles. Elle explique comment elle fait le tri dans ses placards pour ses fringues, pour après gagner du temps dans le choix de ses vêtements. Elle donne des conseils de cosmétiques, elle explique comment elle les choisit au quotidien, quels produits elle utilise, etc. Voilà, et puis surtout comment elle s'organise au quotidien dans son travail pour gérer ses enfants, pour gérer aussi son mari, qu'elle puisse continuer à s'octroyer des petits moments avec lui, des soirées restaurants ou des petits week-ends, etc. Donc c'est vrai que bon, elle a une vie très 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 active, elle est très occupée et c'est une fille vraiment que je trouve brillante et intelligente. Donc c'est un livre destiné à toutes celles qui travaillent dur, qui gèrent leurs enfants et qui veulent quand même s'octroyer quelques soirées ou week-ends avec leur mari et voilà, qui souhaitent pouvoir gérer tout ça à la fois tout en gardant le sourire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir lors de prochaines vidéos. Ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu aussi, parce que c'est important, c'est ça qui me permet de m'améliorer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Je vous y invite grandement, ça me fera super plaisir. Je vous retrouve donc fin novembre, début décembre pour une nouvelle vidéo. Et sinon, c'est tout pour le moment. Donc je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.